Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous dire qu'est-ce qui fait que le Bitcoin pourrait me donner tort. Rappelez-vous, je vous ai partagé mon scénario et je vous ai dit que le Bitcoin pourrait, je vous l'ai fait très rapidement, arriver ici autour des 45 500 $, stagner, peut-être réaliser une petite mèche rapide vers les 47 000 ou un peu plus loin et ensuite revenir très rapidement entre la zone des 47 000 et 45 500 $ pour stagner et puis ensuite repartir, aller chercher les 30 000 $. Pour faire gros, voilà le scénario que je vous avais proposé. Pourquoi aujourd'hui je vous fais une vidéo dans laquelle je vais vous dire que le Bitcoin pourrait me donner tort? Eh ben je vais vous dire ça de suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans les cryptos et de devenir rentable sur ce marché. Toutes les analyses que je vous ai faites ont été basées sur quelque chose de très dézoomé. C'est-à-dire que je me suis basé sur des fondamentaux, que ce soit au niveau de la Fed et les conférences qu'on pourrait avoir dans les mois qui suivent, également au niveau du max pain price, de ce qui se passe au niveau du long et short ratio, c'est-à-dire le nombre de personnes qui prennent des positions d'achat ou des positions de vente sur le Bitcoin. Enfin bref, tout un paramètre entier qui fait que voilà pourquoi je vous ai proposé cette prédiction. Mais aujourd'hui, même si je maintiens mes positions, j'ai quand même envie de vous faire cette vidéo parce que c'est pour moi important de pas mettre de côté quelque chose qui peut arriver de différent de ce que je vous ai proposé. Bah oui, parce que si ce que je vous ai dit arrive à 100% avec perfection, on serait tous milliardaires. Il suffirait simplement d'utiliser un effet de levier x100 et de mettre all-in sur le Bitcoin, on applique ce que Rémi a dit et puis on est tous riches. Or, ce n'est pas comme ça que ça se passe. J'ai 5 choses à vous dire pourquoi le Bitcoin pourrait partir à la hausse. Donc vous allez voir, cette vidéo va vraiment aller à l'encontre de ce que je vous ai partagé, donc ne soyez pas choqués si je vous annonce des choses complètement différentes. La première chose qui fait que le Bitcoin pourrait partir à la hausse, c'est que tout simplement, vous voyez la stagnation qu'on a au niveau du Fear Index, on est reparti à la hausse. C'est-à-dire que la période baissière qu'on a vécue, vous voyez, depuis ici, 20 novembre 2021, jusqu'à début février, jusqu'au 4 précisément, on était dans une phase vraiment basse, un petit peu comme celle qu'on avait pu vivre entre mi-mai et fin juillet 2021. On avait cette phase vraiment stagnante et très basse au niveau du Fear Index. Et là, vous voyez, on est reparti complètement à la hausse. Donc ça montre que les personnes ont beaucoup moins peur d'investir sur le marché, donc ce qui pourrait faire monter graphiquement le Bitcoin. Maintenant, attention, on peut aussi voir ça comme un simple pic à la hausse pour qu'il reparte très rapidement à la baisse et refaire une zone baissière comme on avait pu le vivre ici. Ensuite, la deuxième des raisons qui fait que on peut repartir à la hausse pour le Bitcoin, c'est tout simplement que au niveau du long et short ratio, je vous avais dit, rappelez-vous que dès lors qu'on aurait la cassure de cette structure baissière qu'on avait, c'est-à-dire on casse le point le plus haut autour des 44 000 $, alors les personnes redeviendraient bullish puisque on entamerait une nouvelle tendance haussière. Ce qui est vrai puisque vous voyez, au niveau du long et short ratio, il y a plus de positions acheteuses que vendeuses. On part vraiment dans un univers bullish. Et ce que je vous avais dit, c'est que si on part trop bullish, on va faire l'inverse, puisqu'on fait souvent l'inverse de la majorité du marché. Regardez, je vous rappelle que ici, quand on était bullish, on descendait. Et puis à l'époque, je vous remets en 6 heures comme ça, vous allez le voir directement. Quand on était bearish, vous voyez, dans cette phase de mai à juillet 2021, on était bullish graphiquement sur le Bitcoin quand les personnes dans leur tête, elles étaient bearish. Pourquoi je dis que mon scénario pourrait se faire contredire par ce qui pourrait éventuellement se passer? C'est qu'on est éventuellement des positions acheteuses plutôt faibles et qu'en fait on reste stagnant et qu'en fait ça se croise avec les positions vendeuses, etc. Donc ça peut réaliser ce scénario-là, c'est pour ça que je vous le montre et c'est la deuxième des raisons qui fait que le Bitcoin pourrait me contredire. Avant de passer à la troisième des raisons, je souhaite te dire que cette vidéo est sponsorisée par Invest Family, notre club d'investisseurs avec Alex. Donc pour ce faire, je te laisse visionner le trailer de suite. La troisième raison qui fait que le Bitcoin pourrait partir à la hausse, c'est tout simplement que ici, Econometrics nous partage un graphique très intéressant qui nous montre finalement le moment où les baleines accumulent du Bitcoin. Et je vais vous cliquer sur l'image, regardez ici, on a en rouge le moment où les baleines achètent et les fiches, c'est-à-dire entre guillemets nous, sont en train d'acheter. Donc tout ce qui est en point rouge, tout le monde achète du Bitcoin, grossièrement. Il y a aussi des vendeurs, bien évidemment. Si même les baleines, elles, celles qui ont le plus d'argent
l'argent et qui gouverne finalement la structure de notre cher Bitcoin, alors on pourrait repartir bullish. Maintenant, on peut également se situer dans un scénario comme on avait pu vivre ici, où les baleines rachetaient alors qu'on était autour des 50-54 000 $ et qu'en fait c'est reparti à la baisse. C'est aussi possible qu'on fasse ce genre de scénario. Donc ça, c'était la troisième des raisons. Maintenant, la quatrième des raisons qui fait que le Bitcoin pourrait repartir à la hausse, c'est qu'ici, vous voyez, on a cassé une jolie trendline, cette résistance qui avait été utilisée maintes et maintes fois dans le passé. Regardez, attendez, je peux vous la mettre comme ça, ouais, qui a été touchée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et la cinquième fois, on l'a cassée. Et qu'est-ce qui peut confirmer cette cassure? C'est que vous voyez, au niveau du RSI, on a fait exactement la même chose. On a eu cette cassure, donc on a une corrélation directe entre le RSI et le graphique qui fait que oui, on peut entamer une période haussière pour le Bitcoin, puisque en plus de ça, on est rentré ici dans cette phase de progression haussière. Voilà, ça c'était le quatrième point. En revanche, regardez en weekly, on n'a toujours pas franchi ce cap des 50 sur le RSI, donc on est toujours dans cette zone baissière. Donc dès lors qu'on ne franchit pas ce cap des 50, on sera toujours dans ce scénario, selon moi, bearish. Après, bien évidemment, je vous ai quand même montré ça pour vous dire que ça me contredisait. Et puis la cinquième des raisons qui fait que le Bitcoin pourrait repartir à la hausse, c'est qu'en ce moment, tout le monde dit que ça va partir à la baisse. Alors, je sais pas si ça s'est trop calmé. C'est vrai que je n'avais pas appuyé mes analyses là-dessus quand je vous avais fait les vidéos. Mais ce qui est bien de savoir, c'est quand sur YouTube, ça c'est une super source d'information, vous voyez qu'il y a plus de personnes qui sont en train de vendre le marché et qui vous disent ça va partir à la baisse, c'est que ça va partir à la hausse. Si tout le monde dit que ça va partir à la hausse, c'est que ça va partir à la baisse. Voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe. Regardez en octobre. Octobre, je me rappelle, c'est le moment où j'ai démarré ma chaîne YouTube. Tout le monde disait, moi y compris, que ça allait partir à la hausse. Et regardez, octobre, on était là. Octobre, c'est ici. Donc rappelez-vous sur tout ça, c'est que dès lors que tout le monde vous dit quelque chose, je vous dis pas de faire l'inverse. Faites des analyses aussi de votre côté. Mais en général, ça fait l'inverse du marché. Maintenant, je connais pas les positions actuelles des youtubeurs, je les regarde pas tous. Je ne suis pas 100% non plus l'actualité de Twitter. Si vous, de votre côté, vous avez un ressenti que la plupart des personnes vous disent que ça va partir à la hausse, mettez-vous en tête que y a des targets à aller chercher vers le bas. Bon allez, désormais, je vais vous donner une petite astuce que j'utilise régulièrement pour me donner une petite vision globale des crypto-monnaies qui sont intéressantes à acheter sur l'instant T. Alors, ce que je fais, c'est que je vais sur CoinGecko, je trie les crypto-monnaies par 7 jours. On a le SLP qui nous a fait 268%. Ça, c'est un truc de ouf. Peut-être que je vous l'analyserai, tiens, parce que je sais que vous le demandez souvent. Ça, ouais, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Peut-être on pourra faire une analyse. Donc, vous voyez, il y a pas mal de cryptos qui sont partis à la hausse durant ces 7 derniers jours, notamment parce qu'il y a eu la remontée du Bitcoin. Et donc, voilà ce que je fais, c'est que je regarde les cryptos qui sont le plus montés et elles, je les mets de côté. Je reclique une deuxième fois sur 7 jours et là, je m'intéresse aux crypto-monnaies qui ont fait le moins de performance. Et là, par exemple, je peux te prendre Ecomi, tiens, en plus on en a fait une vidéo récemment et qui n'a fait que 6,3% en 7 jours, tandis que la moyenne de la plupart des altcoins, eux, ont fait 30%. Pourquoi sur le court terme, les opportunités que je me fais, c'est sur les cryptos qui ont fait le moins de performance? C'est tout simplement parce que c'est des cryptos qui sont un peu retardataires. C'est-à-dire que là, je te prends le cas d'Ecomi, mais je pourrais t'en prendre un autre cas. Ici, on a un graphique qui n'a pas du tout suivi la montée du Bitcoin. Si je regarde le Bitcoin, lui, ça fait depuis début février qu'il a entamé sa hausse, tandis que Ecomi, tu regardes début février, ouais, il s'est pas passé grand-chose, quoi. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est de me dire, bon, là, on a déjà une crypto qui n'a pas fait les performances qu'elle aurait dû faire par rapport aux autres. Donc, ce que je fais, c'est qu'ensuite, je vais sur TradingView, je regarde le graphique, je vois où est-ce qu'on se situe. Ah, on est dans une zone d'accumulation. Je vois également qu'ici, on a une résistance qu'on n'a pas encore cassée. Je peux mettre une alerte sur cette trendline et dès lors qu'on ira la casser, alors je pourrais investir sur cette crypto. Donc, voilà la manière dont je procède quand j'ai des opportunités à court terme. Là, on parle de swing trading, donc c'est sur 7 jours, voire même des fois, on peut aller jusqu'à un mois. Maintenant, ce qu'il faut faire super attention, c'est comme je te dis, quand tu tries ici par 7 jours et que tu vois les cryptos qui ont fait le moins de performance, comprends d'abord pourquoi elles n'ont pas fait cette performance. Est-ce que c'est parce qu'elle est retardataire par rapport aux autres? Premier point. Deuxième point, est-ce que fondamentalement, il y a eu une bad news? Donc ça, tu n'investis pas. Tu modères en fonction de ce qui peut se passer au niveau de la roadmap. Enfin bref, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et moi, le paramètre le plus crucial que je prends en compte une fois que je sélectionne mes cryptos qui n'ont pas fait leur performance,
performance, et bah je regarde le graphique et je me dis s'il est intéressant ou pas. Ecomi, je sais que c'est un projet qui est vraiment sous-évalué par rapport à ce qu'il nous propose, donc là, ça me dérangerait pas d'investir dessus. Par contre, il y a d'autres crypto-monnaies qui, par exemple, elles sont situées ici, par rapport à leur plus haut qu'on a là. Donc ces cryptos-là, je me méfie un peu. Je me dis, on pourrait avoir un retracement, je préfère ne pas investir dessus, tu vois. Si elle est vraiment tout en bas, alors là, je me pose pas trop de questions. Je check vite fait le fondamental si je connais pas cette crypto-monnaie. Je regarde également s'il y a de la communauté derrière et je peux mettre une petite position de sorte à ce que je tire quelques bénéfices. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo aura pu te plaire. Je t'annonce aujourd'hui qu'on vient de sortir le nouveau module sur Invest Family, c'est le module tutoriel TradingView. Je t'explique de A à Z comment créer ton compte, je te présente la plateforme, je te montre comment configurer tes outils. Donc voilà, si tu veux développer tes compétences dans les cryptos ou les revenus passifs, tu as un lien qui t'attend dans la description. Je te souhaite à toi une très belle journée, prends soin de toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.